Un forum des jeunes pour promouvoir le dialogue interreligieux entre cette couche de la société. L'amicale des anciens Samuel de Tounouma se mobilise dans la région des Hauts-Bassins. Une actualité qui vous sera développée dans ce journal. Un autre forum dans la ville de Sia, mais cette fois-ci au profit de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles. Nous comprendrons cela dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. L'amicale des anciens enfants de cœur de Tounouma, dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, elle a organisé un forum interreligieux à cet effet au profit des jeunes de Bobo-Dioulasso le 18 juin dernier. Le compte-rendu de Adama Julien Dambélé, Hassan Gourabou et Karim Sissé. Dialogue direct entre des jeunes catholiques, musulmans, protestants et coutumiers de la ville de Bobo-Dioulasso. Une tribune offerte par l'amicale des anciens Samuel de Tounouma avec l'aide de l'ONG italienne Progetto Mondo. Une tribune pour permettre à la centaine de participants d'échanger à cœur ouvert sur la paix et la cohésion sociale dans un contexte de crise sécuritaire. L'ambition, c'est-à-dire, c'est vu la crise que nous sommes en train de vivre. Et chaque fois qu'on regarde, c'est les jeunes qui sont au devant des choses. Et on se cache derrière ça pour dire que c'est la religion qui administre ces malheurs à la population. Donc c'est pour cela qu'on a dit, comme la population civile c'est la jeune, donc il faut réunir les jeunes pour pouvoir se retrouver et échanger, faire sortir des conclusions qui vont nous aider pour vraiment la cohésion sociale et la paix au pays. Des communicateurs de différentes confessions religieuses vont s'entretenir 3 jours durant avec les participants sur l'extrémisme violent et le dialogue interreligieux. L'initiative est saluée par les autorités régionales. Dans le contexte effectivement d'insécurité et d'extrémisme dans notre pays, il est évident que organiser ce genre de rencontres, ça permet à toutes les religions de se rencontrer et de travailler à faire en sorte que la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble aussi soient préservés davantage. À travers ce forum, l'amicale des anciens Samuel de Tounouma veut jeter les bases d'un dialogue interreligieux authentique tout en développant une culture de tolérance ethnique et culturelle dans la région des Hauts-Bassins. Samuel, prêt pour servir avec joie, avec vérité. La préservation du vivre ensemble et de la cohésion sociale passe aussi par la protection des droits humains. Et dans un contexte de crise sécuritaire, la formation des forces de défense et de sécurité sur les questions des droits humains est plus que nécessaire. À Waïgouya, le ministère en charge des droits humains offre une série de formations aux responsables chargés de l'application de la loi. L'atelier est en son et en image dans ce compte-rendu de Boukari Ouedraogo et Alain Alidou Savadgo. Les forces de défense et de sécurité FDS de la région du Nord à l'école de la protection des droits humains. 50 responsables chargés de l'application de la loi, issus de la police et de la gendarmerie, renforcent leurs capacités. La thématique développée, le rôle et la responsabilité des FDS en matière de protection des droits des jeunes consolidateurs de paix et défenseurs des droits humains. Vu le contexte sécuritaire que nous vivons actuellement, la formation est la bienvenue. Dans la ville de Waïgouya, nous vivons ces cas même fréquemment. Dans ces derniers temps même, on avait vécu des services corporels que les dames ont subis envers leurs époux. Nous allons en tout cas mettre du sérieux pour la suivre et pour pouvoir mettre ça en œuvre. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion et à la protection des jeunes consolidateurs de paix et défenseurs des droits humains. Les instruments sont adoptés, mais souvent ils ne sont pas connus, ce qui peut poser problème en termes d'application sur le terrain. Cette activité donc vise à renforcer justement les capacités donc de ces acteurs-là pour que ces acteurs puissent accompagner les jeunes défenseurs des droits humains dans l'accomplissement de leur mission. Le projet est mis en œuvre par 3 agences du système des Nations Unies, le PNUD, l'UNFPA et l'UNICEF, avec l'appui du gouvernement burkinabé. Il va concerner 150 FDS des régions du Sahel, de l'Est et du Nord.
Une caravane se tient depuis le vendredi dernier à Bobo-Dioulasso pour offrir gratuitement des soins en matière de santé sexuelle et reproductive aux femmes et aux jeunes filles. La caravane va sillonner les différents quartiers de la ville de Sia. La tournée s'inscrit dans le cadre du forum Génération Égalité. Drissa Traoré et Karim Sissé. Une unité mobile circonstancielle d'offre de soins en santé sexuelle et reproductive au quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso. Une unité mise en place à l'occasion des activités entrant dans le cadre du Forum Génération Égalité qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet 2021 à Paris. Nous allons porter des informations à la population, mais il faut bien sûr avoir une opportunité de soins à côté pour que celles et ceux qui sont intéressés puissent aussi bénéficier des services à côté et pouvoir aussi explorer les offres de soins. Les femmes et les jeunes filles auront au cours de cette activité droit à des consultations gratuites. Et celles parmi elles qui le désirent pourront avoir des conseils afin de pouvoir se mettre à l'abri de certaines pathologies. Différents soins que nous offrons aujourd'hui, il faut dire qu'il y a le dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins, et la consultation, la planification familiale, les soins infirmiers, le dépistage du VIH. On sensibilise en fait sur la santé sexuelle et reproductive. Et nous sommes justement de bon cœur avec eux parce que c'est des thèmes assez récurrents. Aujourd'hui, la jeunesse a d'autres voies par lesquelles ils s'informent, mais ce n'est pas sûr que c'est la bonne information. Et une caravane donc axée sur des questions de santé reproductive et de planification familiale. Nous pensons que c'est quelque chose de bien qu'il faut encourager. Cette activité prendra fin le 2 juillet 2021. La caravane va sillonner plusieurs quartiers de la ville de Sia. Et les initiatrices espèrent toucher le maximum de personnes cibles. Comment gérer les déchets dans la cité du cuir? Le conseil municipal de Kaya a sa petite idée: mobiliser et sensibiliser les populations pour une meilleure gestion des déchets. L'exécutif communal a d'ailleurs présenté son nouveau site de traitement le jeudi 24 juin en présence de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo sur place à Kaya. C'est parti pour la deuxième édition de la semaine communale de l'assainissement de Kaya. Le conseil municipal veut à travers cette activité sonner la mobilisation et sensibiliser les populations pour une meilleure gestion des déchets dans la cité du cuir. Nous avons procédé maintenant au nettoyage des périphéries et l'intérieur du marché. On a constaté qu'il y a une forte mobilisation et par la même occasion, nous avons sensibilisé les commerçants et les boutiques qui sont autour du marché à s'abonner maintenant aux opérateurs de collecte des déchets. Cette session de nettoyage va toucher plusieurs services et les lieux publics tels que les marchés et les yards. Et le parrain de cette deuxième édition se réjouit de l'organisation d'une telle activité. C'est l'occasion pour nous de féliciter en tout cas le maire et tout le conseil municipal pour cette initiative. C'est une très bonne initiative, surtout que ça contribue à sensibiliser la population sur un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, avec cette sensibilisation-là, on pense qu'un certain nombre de comportements vont changer. Le conseil municipal de Kaya a saisi cette opportunité pour présenter aux autorités régionales son nouveau site de traitement des déchets de la commune. Les déchets collectés au cours de cette semaine communale de l'assainissement seront donc acheminés sur ce site pour un traitement plus approprié. C'est la fin du projet de prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés. Pour clore en beauté, l'organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES a remis des kits et octroyé des subventions à 100 bénéficiaires et à des groupements de femmes de Fadangourma, Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Des personnes déplacées internes de la ville de Fadangourma et leurs hôtes reçoivent ici des kits d'activités génératrices de revenus et de vivres. Des groupements féminins bénéficient également des subventions. L'initiative est de l'OCADES FADA et s'inscrit dans le cadre du projet de prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés. Tous les bénéficiaires qui ont reçu donc, du cash, ceux-là qui ont reçu des équipements pour améliorer les performances de leurs unités économiques,
nous avons vu que beaucoup démontrent de la satisfaction parce qu'ils arrivent maintenant à rendre service de manière convenable. Le projet est pratiquement à terme. Il aura apporté un plus dans les activités des bénéficiaires. Avec le CADES, je tiens à les remercier beaucoup parce que j'ai eu un frigo congélateur, donc ça va beaucoup m'aider dans mes travaux. Je salue tout particulièrement le ciblage des heureux bénéficiaires du jour qui prend en compte aussi bien les personnes déplacées internes, 60%, que les populations hautes, 40%, avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes. Ce projet a contribué à la sensibilisation des jeunes et des femmes sur les valeurs de la paix et de la cohésion sociale. Il a coûté environ 50 millions de francs CFA et rendu possible grâce au PNUD et au gouvernement japonais. Dans la boucle du Mouhoun, l'association Toatourou a organisé sur une année, c'est-à-dire de juin 2020 à mai 2021, une formation au profit des troupes musicales et de 4 communes de la province du Sourou. Une cérémonie de restitution et de remise de matériel aux troupes de musique et de danse traditionnelle s'est déroulée le samedi dernier. Naba Ida Dabiré, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Ce sont les troupes musicales des communes de Tougan, de Bassan, de Poura et de Kimbara qui bénéficient de la subvention du Fonds de développement culturel et touristique. Un appui financier de plus de 9 millions de francs CFA qui va contribuer à la promotion et à la sauvegarde des richesses culturelles sans. Nous avons trouvé qu'il fallait monter un projet pour renforcer la capacité des troupes de danse et de chant dans la province pour que nos troupes soient compétitives, que nos troupes puissent aller à la SNC à Bobo-Dioulasso. Alors ce que nous avons vu ce matin, c'est des motifs de satisfaction. Le projet est rendu possible grâce à l'accompagnement du médiateur du Faso Sara Sereme à travers l'association Toatourou. Ce projet a duré 18 mois et a consisté à la formation, le rajeunissement des troupes et l'établissement des répertoires des pas de danse. Donc l'association a soumis un projet. On a vu que le projet peut être en tout cas novateur en termes de promotion, de valorisation des pas de danse du terroir. Et l'innovation majeure, c'est le fait que ce soit adressé à des jeunes. D'une manière générale, c'est une activité qui a rencontré l'adhésion des populations et qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de développement du département du ministère de la Culture. L'absence même de Madame le médiateur à cette cérémonie est un peu due au contexte national. Du reste, nous sommes là pour témoigner tout son soutien et toute sa disponibilité à l'égard du monde culturel. En plus des attestations de participation, les bénéficiaires ont reçu aussi des enveloppes financières. Fin des actualités pour ce 19h. Dans 3 quarts d'heure, Fousséni Kindo vous retrouve pour l'édition du 20h. Bonsoir.